Faire sécher ces légumes permet de les conserver jusqu'à plusieurs mois. Le but est d'enlever un maximum d'eau contenue dans les aliments pour empêcher les micro-organismes de se développer et d'éviter des pertes. On obtient alors des légumes séchés pour enrichir les soupes et les sauces ou pour les assaisonner. Comme il n'est pas toujours possible de commercialiser les légumes récoltés frais, le séchage permet d'éviter ou de réduire les pertes. Le séchage est donc une bonne façon de préparer et conserver une production abondante. La technique est simple, naturelle et donne un goût agréable aux légumes. Mais elle réduit souvent la quantité de vitamines, sauf dans le cas des légumes séchés à faible température. On peut faire sécher ces légumes au soleil, au four ou au déshydrateur pour les conserver. Le séchage à l'air ou au soleil ne consomme pas d'énergie, mais il est assez long, sauf si vous utilisez un séchoir solaire. Le temps de séchage varie en fonction des espèces de légumes. Si les tranches sont posées à plat, on les retourne de temps à autre. On rentre aussi les aliments pendant la nuit ou quand le temps se dégrade. Le séchage au four est plus rapide, mais consomme aussi beaucoup plus d'énergie. Il est également plus pratique pour les aliments à forte teneur en eau qui nécessitent beaucoup de temps pour être séchés. Si des insectes ou des animaux peuvent avoir accès aux aliments, on les protège à l'aide d'un fin tissu. Un séchoir solaire est un dispositif qui permet de sécher les aliments au soleil. À la différence du four solaire, il chauffe l'air intérieur qui est porté à une température de 40 à 50 degrés Celsius. Cette température permet de sécher sans cuire les aliments. M. Sissoko, de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, explique la construction et le fonctionnement d'un séchoir solaire dont la construction se fait uniquement sur commande. On peut aussi construire son propre séchoir. Il existe de nombreux exemples sur Internet. S'il a l'avantage de ne pas consommer d'énergie, il faut par contre attendre le soleil pour l'utiliser. Nous nous trouvons dans la boutique de légumes transformés de l'Apeci Group. La mise en place de la boutique est partie du constat que dans le secteur de fruits et légumes, l'on enregistre beaucoup de pertes par péremption, ce qui rend les exploitations peu ou pas rentables. Les fruits et légumes étant des denrées très périssables, ils ne peuvent pas se conserver longtemps et leur traitement est donc très délicat. Pour ce faire, en vue de minimiser les pertes enregistrées par les acteurs, producteurs et commerçants, la transformation est de plus en plus promue par l'Apeci Group. Nous transformons tous les produits agricoles. Dans l'Apeci Group, il y a des productrices, il y a des transformatrices. Voilà, ce sont ces deux entités-là qui composent l'Apeci Group. Et donc, quand on dit qu'il y a des productrices, ça veut dire qu'il y a des coopératives. Et donc, nous travaillons en amont avec des coopératives qui produisent. Et malheureusement, nous ne pouvons pas prendre en grande quantité, comme je l'ai dit, faute d'équipement. Parce que même si nous les prenons, ce sont des produits qu'il faut rapidement transformer. Les productrices procèdent donc au séchage ou à la fabrication de purées, pâtes, confitures, huiles, des fruits et légumes conditionnés dans des bouteilles, boîtes, sachets, cartons et divers autres emballages. Les transformateurs et transformatrices se trouvent dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Une fois les produits transformés, ils sont convoyés à Abidjan pour être exposés et commercialisés à la boutique de Apeci Group.